Ta-la-la-la-la-la-la-la. C'est beau, hein? La musique, le décor, les couleurs, les palmiers, tout ça, c'est magnifique. Je me suis pris la tête à le faire, hein. Je me suis pris la tête à le faire et je suis vraiment fier de moi. Et vous pouvez m'applaudir. C'est comme si c'était fait, même si je ne l'ai pas entendu. Alors aujourd'hui, donc ça fait 5 jours que je suis bloqué ici, hein. Donc je vous rappelle, Thierry est parti, m'a laissé tout seul, d'accord? Alors j'ai appelé cette émission Closette, fermée, etc. Et si vous aussi, vous n'avez pas l'occasion de sortir de Bruxelles, eh ben moi je vais vous faire visiter un peu ce qui se passe à Bruxelles en ce moment. Et aujourd'hui, c'est l'ouverture de Bruxelles-les-Bains. Hein, la magnifique plage bruxelloise qui a ouvert ses portes. Mais on ne va pas parler de ça, on va parler d'un festival qui se passe à l'intérieur. En fait, c'est des mecs qui ramènent des films d'autres pays. Enfin, j'ai pas très bien compris, mais on va appeler tout de suite le responsable, Monsieur Cornet. Salut. Bonjour Frédéric, comment ça va? Bonjour. Bien et toi? Ça va. Dis-moi, aujourd'hui on est vendredi. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe ce soir? On va ouvrir notre festival, on inaugure notre festival l'heure d'été, qui est un festival de cinéma qui Ouais. se passe en plein air à Bruxelles-les-Bains et au Cinéma Galerie, ici où je suis actuellement. Et tout à l'heure, d'ici 45 minutes, il va y avoir un sacré paquet de monde qui va venir nous rejoindre pour profiter des œuvres de Vincent Morisset. Vincent Morisset, en fait, c'est celui qui a fait les clips pour Arcade Fire. Ouais. Et il a 5 œuvres interactives qui vont être présentées ce soir ici dans l'espace des galeries. Et puis on terminera la soirée par des courts-métrages qui seront présentés en salle. Ça va être super. Et pourquoi avoir appelé ça l'heure d'été? Ah, ça c'est une bonne question, c'est le titre d'un film d'Olivier Assayas qui est assez connu et qui est vraiment pas mal. Ah. Et puis ça fait complètement le thème, non? On est complètement mis à l'heure d'été. Et dis-moi, le donc, festival, voilà. le festival, il se termine quand? Alors, il se termine le 9 août Ah, donc c'est... avec la projection. Ouais, on a le temps, on est sur un mois là. Ah, super. Voilà, et je te raconte un peu comment ça se passe. Donc il y a des séances qui se passent à l'intérieur, en indoor, qui sont au cinéma galerie. Et alors il y en a qui se font en outdoor, qui sont complètement gratuits, et c'est sur la zone sport de Bruxelles-les-Bains. En gros, tu as les pieds dans le sable, et tu regardes des films avec des mojitos, avec des bières, et puis tu regardes des gros films assez grand public, parce qu'on va avoir à la fois pour commencer le film de Xavier Dolan, qui est J'ai tué ma mère, qui va commencer là-bas, et puis après on va avoir aussi X-Men Days of Future Past qui a été tourné à Montréal. Donc l'histoire un peu du festival, c'est qu'on prend des réalisateurs qui ont tourné à Montréal et des réalisateurs qui viennent de Montréal et qui ont un peu filmé le monde. Et donc chaque année, en fait, vous prenez un nouveau pays? C'est une nouvelle ville. Ah, une nouvelle ville, Donc pardon. c'est ça. Donc c'était Austin, Texas la première année, Rome l'année passée, et cette année-ci c'est Montréal. Et l'année Et ce qui est prochaine? assez intéressant, pardon? Et c'est quand qu'on aura Bruxelles comme ville? Ah, ben le principe c'est qu'on invite une ville. Ah, ok, ça va. D'accord. On l'amène d'ailleurs pour que les gens partent un peu dans un voyage voilà, dans cette ville-là pour la voir de plein de façons différentes. Donc c'est un peu l'idée. Par exemple, si je dois reprendre un exemple, Life of Pi ou par exemple le film Days of Future Past des X-Men, c'est des gros blockbusters américains mais qui se tournent à Montréal pour des questions économiques, mais qui transforment un peu la ville et qui la montrent selon un autre regard. Donc c'est pas mal. Ah, bah, c'est chouette. Ben écoute, Ouais. qu'est-ce que j'aimerais savoir aussi? Les prix, est-ce que c'est cher, pas Ah, cher? tu veux les prix? Ok. Alors, c'est gratuit en plein air. Et Ah, ce soir aussi, c'est gratuit. Donc, venez nous rejoindre. Donc, ok. c'est vraiment super. Et sinon, c'est hyper démocratique. C'est 8 euros pour l'entrée en prix réduction. Et puis après, c'est en prix normal. Et puis en réduction, c'est 6,50. Ah, donc Voilà. c'est super Et on abordable fera alors. aussi un. Ouais, c'est hyper abordable. Et qu'est-ce que je voulais dire? On a un pass aussi qui est à 20 euros pour l'ensemble du festival. Et on peut voir autant de films qu'on veut Ah, pendant un mois? pendant un mois complet. Ah, Tous les bah, films de la sélection. Et on va terminer justement, on va terminer notre festival par une exposition aussi, des productions du Centre Phi, qui est un centre très connu à Montréal parce qu'il a un peu pignon sur rue et que surtout il a des productions d'hyper grande qualité. Mais venez surtout ce soir, je pense que le plus important, en plus je vous expliquerai toute la programmation, mais venez ce soir parce que ça va vraiment être super. On va avoir un Oculus Rift, vous voyez ce que c'est les Oculus Rift? C'est des lunettes qu'on met comme ça et qui sont qui vous permettent d'avoir un voyage immersif quelque part. Et là, on vous fera balader dans des forêts canadiennes. Vous pourrez courir, et puis je ne vous raconte pas la fin, mais c'est un voyage qui prend quelques minutes comme ça, et vous pouvez courir, et c'est une œuvre à 360 degrés. Donc si vous tournez la tête, il y a tout vous qui tournez tourne. vraiment la tête dans l'œuvre. Voilà, c'est assez génial. Ok, ça va. Les Bah œuvres écoute, interactives. j'aurais aimé Ouais, venir, mais malheureusement, moi je suis bloqué. J'espère vraiment que ça va aller pour vous, vous aurez plein de monde, d'accord? Et voilà, je vous souhaite bon succès et à très bientôt. à très vite. Salut. Tchuss! Salut.
Merci beaucoup à Frédéric, franchement, merci beaucoup. Et cette discussion avec lui, en fait, elle m'a donné envie d'une chose, c'est d'être à Bruxelles-les-Bains, tu vois, d'aller m'évader un peu. Et je propose, voilà, ben, qu'on s'évade, hein, qu'on s'évade. Parce que moi, je ne peux pas m'évader, je suis bloqué ici à cause de Thierry. Merci Thierry. Voilà, je propose qu'on s'évade avec une petite vidéo que je vais balancer tout de suite. Voilà, alors Marina, Bonjour. bonjour. Alors, on vient de voir des images magnifiques de Bruxelles-les-Bains, avec du Mag- sable, des cocktails, des soirées, etc. Mais j'ai jamais vu des filles comme ça, moi, quand j'y allais. Comment ça se fait? Ah ben, pourtant, c'est tout le temps. Il faut y être tout le temps, c'est tout le temps comme ça, la fête. Il y a des filles comme ça. Il doit y avoir ça, entre autres. Je t'avoue que personnellement, j'ai pas trop regardé les filles, mais il doit y avoir ça aussi, oui. Non, parce que moi, je vais aller sur place avec un bouquet de fleurs et une bague, hein. Je vais aller me marier direct, hein. Écoute, c'est une bonne idée. Il y a autre chose à faire, mais ça, c'est déjà une bonne idée. Oh, merci. Alors, Bruxelles-les-Bains, ça fait des années que ça existe. Moi, je me rappelle, j'étais encore Oui, jeune et j'entendais parler de ça. J'ai été l'année passée. Euh, absolument. Ça tue quand même, hein. Ça tue. Et en fait, Ça toi, devient de mieux en mieux, oui. ouais, vraiment, vraiment. En fait, toi, tu t'occupes de la gestion de l'événement. Je m'occupe de la communication de l'événement. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur Bruxelles-les-Bains cette année? Ah ben, tout d'abord qu'il faut être à 17 heures vendredi 3 juillet parce que c'est l'inauguration de cette édition. Il y aura un cortège Aujourd'hui. déambulatoire, un bateau sur les pavés, donc c'est assez comique. Il y aura l'inauguration avec les élus, les bourgmestres et certains élus évidemment, et puis des cocktails, et puis certainement on a commandé le soleil, donc là on est tranquille. Et puis les nouveautés aussi, on a un nouvel aménagement du site cette année-ci avec une nouvelle entrée, une quatrième entrée, ce qui facilite aussi l'accès au site. Une nouvelle zone d'animation qui s'appelle la Gangeteke, où il y aura des fanfares, des activités, enfin, différentes formes d'art et d'amusement. Il y a du nouveau mobilier à la croisette, il y a du gazon, des zones en gazon, alors qu'il n'y avait que du sable avant. Donc il y a pas mal de changements vraiment sur le site même. Il y a, à un niveau du sport, on a comme d'habitude beaucoup de sports, mais particulièrement un tournoi PANA, c'est-à-dire un tournoi avec des jeux de footballistiques dans une cage. Ah, ça C'est un tue ça. spectacle incroyable. Et ça, c'est vraiment super à voir. Et c'est avec le club de Vincent Compagnie, donc ça peut être très très drôle BX et Bruxelles, c'est ça? intéressant. Exactement. Ok, d'accord. Et puis, il y a Basic Fit aussi qui vient cette année-ci, nous a rejoint, un partenaire très important parce qu'ils organisent beaucoup de cours collectifs. Il y a même moyen d'avoir des cours du personal training, donc c'est peut-être intéressant aussi. Et avec du body combat, du body balance, enfin un peu de tout. Et surtout une Zumba géante le 1er juillet, le premier week-end, le premier dimanche de l'événement, le 5 juillet. Donc ça, c'est un chouette rendez-vous déjà. Puis on a une belle nouveauté cette année-ci, c'est que on a des bières belges. Donc on a la Jupiler, on a la Hougarden, c'est un partenariat bien belge, donc ça c'est plutôt chouette aussi. Et toujours beaucoup d'activités pour les enfants. Il y a des concerts, il y a des lectures grâce à la bibliothèque des Riches-Clairs, des contes pour enfants, il y a des animations, des ateliers de grimage et autres, donc très chouette, des ateliers créatifs aussi, donc très chouette aussi activité D'accord. puisqu'on a encore beaucoup d'activités culturelles, avec des concerts, avec le festival Let It Beach, plein de concerts, pratiquement tous les jours, un agenda très dense, oui, vraiment du cinéma en plein air, l'opéra en plein air sur un écran géant, les pieds dans le sable, cocktail à la main. Moi, tout ce que je peux te souhaiter, c'est du 40 degrés tous les jours, du soleil. Merci de nous ramener tout ça à Bruxelles. Merci pour le sable, les activités, tout ça. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir et de partager un mojito ensemble, Marina. Mais avec grand plaisir, merci en tout cas à vous pour cela, et j'espère vraiment vous voir Il n'y a sur site. pas de souci. Merci beaucoup, Marina. Je te fais de gros bisous. Au revoir.
Au revoir. Tchuss. Ciao. Alors les amis, closette, c'est closé. Closé, fermé, t'as compris? Chut, tais-toi, ne me coupe pas la parole quand je parle. Alors les amis, rendez-vous donc lundi. Là maintenant c'est le week-end, je vais aller dormir parce que je suis fatigué. Si vous allez à des festivals, si vous allez à Bruxelles-les-Bains, envoyez-moi des photos à closette@tlb.be. N'oubliez pas de m'envoyer vos colis s'il vous plaît. Ramenez-moi des t-shirts, des pantalons et un rasoir. Parce que sinon ça va être truc et à manger, d'accord? Mais après 22 heures, parce que je peux pas manger avant, t'as compris ou pas, t'as compris ou pas? Alors on se quitte avec ce magnifique logo que j'ai fait moi-même. Tu sais comment on appelle ça? Tu sais comment on appelle ça? Le talent. Alors je te laisse avec ta médiocrité et je te dis à lundi.